Est-ce que être cinéphile, finalement, ça rend plus aigri ? Récemment, j'ai pu découvrir au cinéma la nouvelle itération du studio Illumination du Nintendoverse, Super Mario Galaxy. Pour être honnête, je dois dire que j'y allais sans trop d'attente, mais assez enthousiaste à l'idée de le découvrir. J'avais apprécié le premier opus en 2023, surtout pour ses couleurs et son animation 3D impeccable. Seulement, voilà, au bout de peut-être 20-30 minutes devant Super Mario Galaxy, et malgré les décors extraordinaires et les scènes d'action prenantes du film, je me suis surpris à m'ennuyer. Pourtant, en termes de spectacle et de mise en scène, rien à dire. Super Mario Galaxy fait rêver par ses visuels et ses trouvailles pour varier son animation. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce cas ? Si sur la forme, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mon expérience en salle, c'est le fond qui a péché à m'accrocher d'après moi. Schéma narratif répétitif, arc de personnages brouillons, protagonistes sous-exploités, jusqu'à manque de tension, d'émotion ou d'enjeu, certains d'entre vous me diront qu'ils auront justement apprécié la légèreté que propose Super Mario Galaxy avec cet appel à l'aventure. Ou alors, peut-être qu'une œuvre comme celle-ci n'a pas nécessairement besoin de tension dramatique ou de grands enjeux pour briller, que le fanservice, les transformations à gogo et les nouveaux personnages suffisent à combler les attentes du public. Et pourtant, je me suis ennuyé. La plupart des blagues n'ont pas réussi à me faire rire, j'ai trouvé que ça alourdissait le rythme, et je n'ai pas réussi à avoir de vraies attaches pour le casting principal. Je ne ressentais rien de spécial pour eux. Je ne me sentais pas impliqué émotionnellement dans leur histoire, contrairement au premier film que je trouvais plus juste à ce sujet. C'est donc là que j'en viens à me demander si je ne suis tout simplement pas le public visé. Est-ce que j'ai dépassé l'âge pour ce genre de film ? Pourtant, j'ai toujours eu un attrait particulier pour les films d'animation. C'est encore aujourd'hui sûrement l'un des formats que je préfère pour raconter des histoires. Et je me suis rappelé qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert Jumpers et que c'est encore à ce jour mon top 1 de 2026. Alors, pourquoi Super Mario Galaxy m'a laissé autant en dehors ? J'ai pu voir passer de nombreuses critiques à son sujet, mais en termes de box-office, on peut dire que le film est un réel succès. J'ai aussi pu constater, en décortiquant des commentaires un peu partout, en écoutant des podcasts et d'autres formats courts sur les réseaux, que les personnes habituées aux salles obscures avaient forcément un regard plus critique que des familles ou des personnes moins familières du grand écran. Logique en même temps. Alors je me dis que c'est peut-être juste moi qui n'ai pas su apprécier l'expérience à cause de mon esprit critique. J'aurais juste pu me contenter de garder des étoiles plein les yeux et de me sentir exalté devant ce tourbillon de couleurs rien que le temps d'une heure et demie, de ne retenir que le meilleur de ce que j'ai vu au final. Un peu comme ces familles qui emmènent leurs enfants au cinéma 1 ou 2 fois par an. Comme moi à l'époque où j'allais voir le dernier Marvel, le dernier gros film d'animation ou le dernier film de la bande à Fifi. Oui, j'étais plutôt fan à l'époque. Aujourd'hui, j'ai un pass depuis 2 ans et je vais au cinéma environ 80 fois par an. Je vais même voir des films qui ne m'attirent pas tant que ça parce que dans le doute, je pourrais être surpris. Mais est-ce que le fait de voir plus de films me rend alors plus sélectif ? Est-ce que devenir cinéphile m'a rendu plus aigri au fond ? Il y a quelques semaines, je me suis mis à explorer un nouveau format court sur mes réseaux et j'ai donc expérimenté la critique en voix off, sur des vidéos entre 30 secondes et 1 minute généralement. C'était la première fois que je m'essayais à ce genre d'exercice et j'appréhendais un peu les retours. En vérité, je crois que je ne m'étais jamais senti légitime de donner mon avis sur un film qui soit lisible ou audible par tout le monde avant ça. La notion de cinéphilie m'a souvent paru inaccessible, comme si elle était réservée à une sorte d'élite. Et je ne me sentais pas assez éduqué, entre guillemets, sur le sujet pour émettre un quelconque jugement sur une œuvre dont je ne connaissais pas tous les tenants et aboutissants, à tort ou à raison. En commençant à regarder de plus en plus de films autour de mes 20 ans, suite à mes études de cinéma, je me suis aussi rendu compte que sur internet, personne ne se gênait pour donner un avis sur absolument tout, et pas seulement les films. Je ressentais une sorte de distance avec ces avis sans critique qui me semblaient souvent pédants et trop premier degré. À côté, je me sentais juste pas au niveau pour parler de mon avis sur une œuvre, et quand je sortais d'une expérience en salle, je ne savais pas toujours trop quoi en dire ou en penser. J'ai toujours eu l'impression qu'en entrant dans cette sphère du cinéma, il y avait toujours une impulsion à la note ou à la vie. Maintenant, ça fait quelques années que j'utilise des applications pour répertorier et noter les films que je regarde, et parfois ça peut vite transformer une expérience en données à rentrer. Mais moi, j'ai toujours aimé écrire une expérience. Petit, ça passait beaucoup par la fiction, puis aujourd'hui les articles entre autres. Je me suis dit qu'à force de regarder des films, d'en aimer ou non, j'avais peut-être des choses à en dire. J'ai eu envie de prendre ça comme un exercice du coup, de rédaction au début, puis d'expression à l'oral. Et je dois dire que ça m'apporte quelque chose de positif, que ça me fait vraiment du bien. Par exemple, quand la saison 2 du live action de One Piece est sortie, j'avais posté une vidéo critique dessus pour donner mon avis. J'avais un propos assez nuancé, je soulignais les défauts, mais je reconnaissais aussi les points forts de la série. J'ai reçu un commentaire qui m'avait assez marqué sur le moment, et ce commentaire avait mal pris mon retour
retour et n'avait pas supporté que j'émette des avis négatifs sur peut-être sa série préférée. Il avait dit quelque chose du style ouais, vous vous prenez tous pour des critiques, si vous aimez pas, arrêtez juste d'en parler, vous avez qu'à faire mieux. Bah du coup, moi j'avais pas été rabaissant dans ma critique, j'avais juste donné mon avis. J'avais juste donné mon avis, comme des millions de personnes sur internet qui ne sont pas nécessairement showrunners de séries sur Netflix finalement. Ça m'a fait me rendre compte qu'en réalité, sûrement beaucoup de personnes ne prennent pas de recul sur ce qu'elles regardent ou n'acceptent juste pas un regard critique. C'est parfois difficile de trouver des avis qui ne soient ni tout noir ni tout blanc. Aujourd'hui, malgré mes près de 300 films visionnés par an, le mec flex un peu, je ne sais même pas si je me considère comme cinéphile entre guillemets. Je crois que c'est un mot que je n'aime pas vraiment. J'essaye de m'ouvrir à des genres, des formats ou des pays différents. Parfois c'est bien, parfois c'est juste chiant. On n'est définitivement pas fait pour accrocher à tout et c'est pas grave. On peut essayer de s'intéresser et comprendre les intentions derrière un film, une œuvre, mais parfois rester juste en dehors. Ou au contraire, être chopé par une chose à laquelle on ne s'attendait tout simplement pas, être surpris, y repenser encore le lendemain ou plus longtemps, puis que ça finisse par emporter une petite partie de nous. Il y a des films qui n'ont parfois pas de grandes prétentions aussi, et ça, c'est souvent les meilleurs films. C'est vrai qu'il y a quand même des films objectivement pas ouf ou incroyables dans lesquels je trouve quand même toujours quelque chose d'intéressant ou de moins divertissant à en tirer. Mais être cinéphile, est-ce que ça passe par avoir une culture cinématographique irréprochable, composée uniquement de chefs-d'œuvre incontournables plébiscités par tout le monde, ou juste essayer de s'intéresser un peu à tout, être curieux et ouvert, mais surtout aimer le cinéma, avec un esprit critique, mais aimer le cinéma quand même? Est-ce que c'est ce gouffre entre ces deux notions qui détermine le moment où tu deviens un peu aigri finalement? Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo aussi longue en voix off sur la chaîne. C'était Créaterium, vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog où j'écris des articles, créaterium.fr, des articles qui portent sur la pop culture et la créativité artistique. Je suis aussi disponible sur Instagram, TikTok et maintenant YouTube. Je vous mets tous mes réseaux là, juste là, ils vont s'afficher normalement. Si ce format vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, et moi je vous dis à très vite. Voilà, je suis trop nul pour faire des outros. Salut!